بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, aujourd'hui le quatrième cours de notre commentaire de ce livre, l'aide-mémoire au Donc nous assistons aujourd'hui au quatrième cours de notre commentaire du livre Aide-mémoire de Hadith concernant la croyance et le suivi de Cheikh Al-Allama Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali Hafidhahullah Ta'ala. Aujourd'hui le 14 du mois de Al-Muharram de l'année 1442 après la hijra du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme je l'avais annoncé dimanche, ce hadith est le hadith qui est rapporté par Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, qui est le suivant. Comme on a l'habitude, je vais le dire en arabe pour ceux qui veulent apprendre le hadith. Et comme vous le voyez, je vous l'ai dit, ces hadiths que nous étudions ici dans ce livre sont des hadiths que nous aurons besoin tout au long de notre étude de tous ces livres que nous avons l'habitude d'étudier, puisque ce hadith nous l'avons vu dimanche dans le cours portant sur le livre Al-Qawa'id Al-Arba', les 4 règles, et nous le voyons encore aujourd'hui. Et comme cela, tous les autres ahadiths qui ont été rapportés dans ce livre sont des ahadiths que nous allons voir et nous allons répéter tout au long de nos cours. عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن أو إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم أخرجه أحمد والترمذي وصححه وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني بنحوه. Dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith rapporté par Abu Waqid al-Laythi, qu'Allah l'agrée, radiyallahu anhu, qui dit: nous sortîmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn, alors que nous étions convertis depuis peu. Et les polythéistes avaient un jujubier auprès duquel ils se recueillaient et auquel ils accrochaient leurs armes, qu'on appelait Dhatu Anwat. Nous passâmes auprès d'un arbre et dîmes: ô messager d'Allah, donne-nous un Dhatu Anwat, tout comme eux en ont un, tout comme eux ont un Dhat Anwat. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de dire Allahu Akbar, donc de s'exclamer en disant Allah est le plus grand, Allahu Akbar. L'histoire se répète: par celui qui détient mon âme en ses mains, vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les enfants ou les fils d'Israël à Moussa alayhi salam. Dans le sens approximatif des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, désignez-nous une divinité semblable à leur Dieu. Et il dit, Moussa alayhi salam, vous êtes certes des gens ignorants. Ceci comme dans le Coran. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire: vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. Et le hadith qui est rapporté par l'imam Ahmed, Tirmidhi, Abd al-Razzaq, Ibn Jarir, Ibn al-Mundir, Ibn Abi Hatim, al-Tabarani, dans le sens. Ce hadith que Cheikh Rabi' ici, lorsqu'il le rapporte, il lui a donné comme titre, comme à son habitude, de donner un titre à ces hadiths qui sont rapportés dans ce livre, il lui donne comme titre l'interdiction de demander ou de rechercher le baraka auprès des arbres et autres que cela. Puis, comme à son habitude, Hafidhahullah, il commença par donner une brève présentation, à faire une brève présentation de celui qui rapporte le hadith. Donc il dit que c'est Abu Waqid al-Laythi,
il dit que ce dernier se rapporte à Layth, donc parmi ses ancêtres, Layth ibn Abdi Manaf, Layth ibn Abdi Manaf, et il a été dit que son nom, Abu Aqid, était Al-Harith ibn Malik. Puis on a dit que c'était Ibn Auf. Ceci est une divergence des gens de science concernant son nom. Cela montre que ce dernier était plus souvent appelé par sa kunya, qui est Abu Aqid. Le kunya qui est le fait de donner ce nom de cette manière, Abu un tel, un tel. Donc ce dernier avait l'habitude d'être appelé par sa kunya, il était connu par cela, Abu Aqid. Il dit, Cheikh Rabi' Hafidahullah, que Al-Jama'a ont rapporté de lui des ahadith. Al-Jama'a, lorsque on utilise ce terme, on désigne Al-Bukhari wa Muslim, ainsi que Al-Nasa'i, Abu Daoud, Al-Tirmidhi wa Ibn Majah. Lorsqu'on dit Al-Jama'a, c'est-à-dire que ces six-là ont rapporté de lui. Et il dit, Cheikh Rabi' Hafidahullah, qu'il a dans As-Sahihayn, c'est-à-dire le Sahih de l'imam al-Bukhari et celui de l'imam Muslim, il a deux hadiths qui lui sont rapportés, de lui. Il a été dit qu'il assista à la bataille de Badr, et il a été dit qu'il faisait partie de ceux qui s'étaient convertis l'année de la conquête de Mecca. Puis ce dernier, radiyallahu anhu, est mort l'année 68 après la hijra du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il avait 85 ans. Ici, un petit commentaire concernant la parole de Cheikh, lorsqu'il dit, il a été dit qu'il assista à la bataille de Badr, et il a été dit qu'il faisait partie de ceux qui se sont convertis l'année de Al-Fath, c'est-à-dire de la conquête de Mecca. Nous voyons que ce qui est l'avis prépondérant, l'avis dominant, c'est que ce dernier s'est converti l'année de la conquête de Mecca. Pourquoi? Car nous voyons que cette même année, pendant la bataille de Hunayn, il dit, et nous sommes, donc comme dans le hadith ici, il dit, nous sortîmes avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Hunayn, alors que nous nous étions convertis depuis peu. S'il avait assisté à la bataille de Badr, donc assisté en étant musulman à la bataille de Badr, il n'aurait pas dit cela l'année de la conquête de Mecca, que nous nous étions convertis depuis peu. Car la bataille de Badr était en quelle année? En quelle année la bataille de Badr? L'année numéro 2 après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celle qu'on désigne par Ghazwat al-Badr, c'est Al-Kubra, la grande bataille de Badr. Car la bataille de Badr, il y en a eu plusieurs. Il y a eu Al-Sughra, la petite, puis Al-Kubra, puis Badr al-Maw'id, c'est-à-dire Al-Maw'id, c'est-à-dire le rendez-vous. Donc les musulmans avaient donné rendez-vous, ou ils s'étaient donné rendez-vous l'un l'autre avec les associateurs de Quraysh. Mais ce qu'on dit lorsqu'on parle de la bataille de Badr, on parle nécessairement de Al-Kubra, la grande bataille de Badr, qui était l'année numéro 2, ou la deuxième année après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous voyons ici que l'avis prépondérant, c'est qu'il s'était converti ou était rentré en islam, donc l'année de la conquête de la Mecque. Comme à son habitude, le Cheikh Rabi' Hafidahullah donne une explication de certains mots qui sont venus dans le hadith. Il parle par exemple de Hunayn. Hunayn, il dit que c'est un endroit qui est proche de la Mecque. Un endroit qui est proche de la Mecque. Il faut savoir ici que pendant la bataille de Hunayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans combattirent une tribu qui s'appelait Hawazin. Une tribu qui s'appelait Hawazin. Et comme nous l'avons dit précédemment, la bataille de Hunayn a eu lieu après la conquête de la Mecque. Il dit donc nous étions convertis depuis peu, c'est-à-dire qu'ils étaient rentrés en islam depuis peu, c'est-à-dire qu'ils ont quitté la mécréance depuis peu. Il parle d'un jujubier, donc c'est une sorte d'arbre qui est connu, le jujubier. Il parle du fait que les
associateurs, les polythéistes, accrochaient leurs armes à ce jujubier et se recueillaient auprès de ce dernier. Ceci afin de demander, donc il est venu comme cela dans le hadith, les polythéistes avaient un jujubier auprès duquel ils se recueillaient, auquel ils accrochaient leurs armes. Ceci afin de demander al-baraka, de demander la bénédiction. Al-baraka, nous avons déjà expliqué ce terme précédemment. Donc le baraka, comme nous l'avons dit, c'était l'abondance de biens, ainsi que le fait que ce bien perdure. Et il y a aussi le sens de ziyada, de l'augmentation, c'est-à-dire l'abondance de biens, son augmentation et le fait que ces biens restent et perdurent. Donc ils demandaient cela auprès de cet arbre, et c'est pour cela qu'ils accrochaient et qu'ils restaient, ils se recueillaient auprès de lui. Ils accrochaient leurs armes afin de demander al-baraka, ce qu'on appelle al-tabarruk. Al-tabarruk, c'est le fait de demander al-baraka par un intermédiaire. Et ceci, on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail plus tard dans notre explication de Kitab al-Tawhid, du livre de l'unicité, plus en détail, mais al-tabarruk est de plusieurs sortes. Le fait de demander al-baraka par un intermédiaire. Il y a une sorte qui est légiférée et il y a une sorte qui est interdite. Et dans cette sorte qui est interdite, parfois cela peut mener la personne, en fonction de sa croyance, à tomber dans l'association ash-shirk. Nous reviendrons à cela plus en détail plus tard. Et ici, ces derniers, lorsqu'ils accrochaient leurs armes, ils demandaient le baraka, le bien, pour leurs armes, c'est-à-dire ils espéraient que cet arbre leur accorde le baraka afin que leurs armes soient plus fortes pour le combat. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie de at-tabarruk, la demande de baraka, qui rentre dans ce qui n'est pas légiféré et même dans ce qui est de l'association du cirque, car ils espèrent avoir el baraka, ils espèrent obtenir ce bien par cet arbre, c'est-à-dire qu'ils demandent le bien à cet arbre, ce jujubier, ou auprès de cet arbre, ce jujubier. Dans le sens ici, dans le sens de ce hadith, ou le sens général du hadith, le cheikh nous dit que il y avait dans l'armée du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Hunayn ceux qui sont rentrés en islam depuis peu, et que ces derniers n'avaient pas une connaissance approfondie de l'islam et qu'ils n'avaient pas une connaissance approfondie de la prêche à l'islam et de sa croyance, ou de ce qui touche à la croyance islamique, car ils venaient tout juste de sortir de cette époque anti-islamique et de cette époque où ils étaient dans l'association Ash-Shirk. Ils passèrent auprès d'un peuple parmi les peuples des associateurs qui se recueillaient auprès d'un arbre afin de demander le baraka, comme je l'ai évoqué précédemment, et ceci en élevant cet arbre et en lui attribuant et en lui imputant certains bienfaits. Et lorsque ces nouveaux musulmans voyèrent cela, ils demandèrent au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait faire de même, et lui demandèrent à ce dernier sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner un arbre auprès duquel ils allaient se recueillir, comme ces polythéistes allaient se recueillir auprès de cet arbre qu'ils avaient appelé Dhat ou Anwat. Donc ils demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur désigner un arbre auprès duquel ils allaient se recueillir et sur lequel ils accrocheraient leurs armes afin de demander el baraka. Donc les jeunes musulmans demandèrent cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam en pensant que l'islam autorisait cela et autorisait cette sorte de tabarruk, le fait de demander le baraka, et que de cette manière-là, par cet intermédiaire, ils
leur serait accordé le secours contre leurs ennemis. Et cette demande étonna beaucoup le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, car c'est une demande qui est étrange. Puis ce dernier de dire cette parole qui convient à être en elle-même, donc cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un cours pour toute sa communauté jusqu'au jour du jugement. Il dit Allahu Akbar, donc Allah est le plus grand. Il s'exclame en disant Allahu Akbar, puis de dire l'histoire se répète. Par celui qui détient mon âme en ses mains, vous venez de tenir les mêmes propos que ceux qu'ont tenus les fils d'Israël à Moussa. Désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. Il dit, donc Moussa, vous êtes certes des gens ignorants. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire, vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. Puis Cheikh Rabi a de dire qu'il convient donc aux musulmans de bien comprendre ce cours, et il convient aux savants en particulier de répéter cette parole qui est une parole forte devant les gens de la masse et de ceux qui demandent el baraka parmi les gens de cette communauté, de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant, qui recherchent el baraka auprès de gens, parmi les gens vivants comme parmi les morts, ou auprès des vivants comme auprès des morts, auprès aussi des arbres, comme nous l'avons évoqué dimanche pendant le cours, chose qui est arrivée il y a à peu près entre 1 et 2 ans en Arabie Saoudite, donc fil Mamlaka, lorsque ces gens demandaient, comme ici, la même chose que dans ce hadith, ils partaient pour demander el baraka auprès d'un arbre. Et alhamdulillah, nous voyons que le gouvernement de Al-Mamlaka al-Arabia Saoudia avait envoyé des gens pour couper cet arbre afin de couper les racines du shirk, de couper le shirk, le polythéisme à sa racine. Donc, le Cheikh Rabi a de nous dire qu'il convient donc aux musulmans de bien comprendre ce cours qui a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, et il convient aussi aux savants en particulier de répéter ce cours devant les gens de la masse, ceux qui demandent el baraka, qui recherchent le baraka auprès de gens qui sont en vie, de gens qui sont morts, auprès d'arbres, auprès de pierres, en pensant que cela fait partie de l'islam. Et comme vous le voyez, il y en a beaucoup qui tombent dans cela, dans notre communauté. Il convient donc ici, comme le Cheikh nous enjoint et enjoint les savants, de suivre cet exemple et d'appeler à cela. Celui qui est donné de donner des cours, il faut qu'il appelle à cela, il faut qu'il, comme on l'a dit précédemment, il faut qu'il concentre son appel à Allah, sa da'wa sur cela. Comme cela, pour chacun d'entre nous, il lui convient, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ballighu anni walau aya, rapportez de moi ne serait-ce qu'un verset, et bien d'appeler à cela et d'apprendre de ce cours qui a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de l'apprendre aux gens qui sont proches de nous, les gens de notre famille, nos voisins, etc. Puis, ce que nous profitons de ce hadith, les bénéfices que nous tirons de ce hadith. Le cheikh de nous dire que, premièrement, l'interdiction de ressembler aux gens de l'époque anté-islamique. Comme vous le savez, comme on l'a cité dimanche, il fut rapporté plusieurs interdictions concernant le fait de ressembler, de chercher à ressembler aux gens de la mécréance, aux gens de l'époque anti-islamique, aux gens du livre, etc. Plutôt le musulman se démarque d'eux en suivant la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ici nous voyons l'interdiction de ressembler aux gens de l'époque anti-islamique. Deuxième bénéfice que nous retirons de ce hadith, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a comparé la demande de ses compagnons à la demande qui a été faite par les fils d'Israël,
qui a été fait, qu'ils ont fait à Moussa. Donc cette demande qu'ils ont fait à Moussa en lui disant désigne-nous une divinité semblable à leur divinité. Le troisième de ces bénéfices, que ce que les enfants d'Israël font et sont blâmés pour cet acte, eh bien les gens de cette communauté, lorsqu'ils le font, seront blâmés aussi. Ici, il faut bien comprendre la parole de Shir. Il parle bien sûr de ce qui fait partie des fondements de la religion, comme ce qui est en rapport avec le tawhid et shirk. En aucun cas, Shir nous dit que ce qui est interdit pour les enfants d'Israël sera interdit forcément pour les gens de cette communauté. Ce n'est pas cela qu'il a voulu mettre en évidence ici. Le quatrième de ces bénéfices que nous retirons de ce hadith, c'est qu'il y a dans ce hadith un signe parmi les signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il dit dans ce hadith: vous suivrez certes les voies de ceux qui vous ont précédés. Il le dit à son époque à ses compagnons, et nous voyons que cette chose, comme on l'a déjà évoqué dans des cours précédents, est arrivée dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que des gens de cette communauté sont retombés dans des croyances ainsi que dans des pratiques de l'époque anti-islamique, comme l'ont fait avant eux les gens du livre, les fils d'Israël. Il y a aussi dans ce hadith le fait que le musulman doit avoir peur de shirk, le fait que le musulman doit avoir peur de shirk, l'association, le polythéisme, et que l'homme, il peut trouver une chose bonne, il peut penser qu'une chose est bonne, et il peut penser qu'une chose le rapprochera d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que cette chose, c'est-à-dire que de lui-même il voit une chose, il la trouve bonne, il pense que cette chose le rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que cette chose est la chose qui va l'écarter le plus de la miséricorde de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et qu'elle ne le rapprochera que de sa colère subhanahu wa ta'ala. Ce que nous retirons aussi comme bénéfice de ce hadith, c'est un bénéfice qui est très important, que la personne qui délaisse un faux, un batil, une fausse croyance, une fausse pratique, une chose qu'il a eu l'habitude de faire et de pratiquer, de croire, qu'il a eu cette habitude dans son cœur, eh bien il n'est pas à l'abri que dans son cœur il y ait des restes de cette chose. Il n'est pas à l'abri que dans son cœur il y ait des restes de cette chose. Une personne qui délaisse un faux et qui vient vers la vérité, ce faux qu'il a eu l'habitude de pratiquer ou de croire, eh bien il n'est pas à l'abri d'avoir des restes de ce faux dans son cœur. Il y a aussi parmi les bénéfices que nous retirons de ce hadith une règle qui est très importante qu'on appelle Saddu al-Zara'i', ce qu'on pourrait traduire par le fait de fermer les moyens ou de barrer la route à ce qui peut emmener à une chose interdite. Ici nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fermé les routes à tout ce qui peut emmener à shirk, à l'association. Et nous le voyons cela, comme nous le verrons plus tard, dans beaucoup de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam à maintes et maintes reprises s'employait à cela, le fait de fermer les portes à ce qui pouvait emmener vers des actes de polythéisme, vers de l'association, de la grande association, de l'association majeure. Il interdit ces choses et il ferma les portes et bloqua les routes qui peuvent emmener à cela. وإلى هنا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.